Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On y va les cancers, on continue pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2024 qui arrive. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux et il se peut que chaque mois le message ne vous soit pas destiné. Regardez directement le titre dans la barre de description lorsque la vidéo sort. S'il résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Sinon, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. La durée, on est sur le mois de mars, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc mars, avril, mai. Voilà les cancers, allez c'est parti. On va voir un petit peu pour vous sentimentalement et on va commencer par l'énergie principale. Donc ce qui sera le plus fort pour vous, le plus marquant pour ce mois-ci avec l'oracle des rêves. C'est parti. Alors il se peut que si le message vous a parlé au général dans le sentimental, que soit ça confirme ce message-là, soit ce soit un message différent pour d'autres personnes. Voilà, vous prendrez bien évidemment que si cela résonne en vous. Ok? Allez, on y va. Les cancers pour vous. Sentimentalement, votre mois de mars, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Ok, on a la fuite, on a la solitude et la paix. Bon, ben c'est clair, et l'ange gardien. C'est clair, les cancers, je vais parler aux personnes qui sont déjà, alors soit en couple, soit en discussion, relation déjà avec quelqu'un. On voit que là, les cancers, sur ce mois-ci, vous allez vouloir, alors il y a la fuite, soit prendre la fuite par rapport à quelqu'un, donc s'écarter de quelqu'un, ou soit quitter carrément une situation. On voit que cette situation-là ne vous convient plus et que vous allez préférer, vous retrouver seul. Donc, on voit la fin d'une situation, là, clairement. En tout cas, je parlerai à ceux qui seront dans cette situation-là. Et ça peut parler en couple comme célibataire. On a vraiment cette notion de quitter une énergie. Donc, soit de quitter réellement quelqu'un si vous êtes en couple, ou soit de quitter simplement le fait de discuter, de parler, etc. Vous prendrez comment ça résonne en vous. Mais il y a un sens où dans cette situation-là, c'est comme si vous n'aviez pas la paix, vous n'étiez pas bien. Il y a quelque chose qui vous hante, il y a quelque chose qui vous ronge, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, tout simplement. Et vous allez choisir tout simplement de mettre un terme parce que justement, vous voulez retrouver la paix, vous voulez retrouver le bien-être et vous savez que dans cette situation, c'est en coupant, c'est en mettant fin et probablement en se retrouvant déjà seul dès le début. Voilà, on vous dit croire en votre bonne étoile, c'est comme si les cancers, vous allez vous apercevoir que vous pouvez trouver mieux ou qu'il y a quelque chose de mieux, en tout cas pour vous. Parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous va pas. Et vous, de vous-même, vous allez vous dire, mais en fait, je mérite mieux que ça. Je peux trouver mieux que ce que l'on me propose là. Enfin, que ça, quand je dis que ça, c'est pas la personne que je dis que ça. Non, c'est ce que vous propose en fait cette relation, ce que vous apporte cette relation. Ouais. Ok. Allez, on continue les cancers pour vous. Avec les clés du destin et on ira creuser par la suite avec l'améthyste love. En fait, c'est fou, mais il y a comme une notion où on vous dit que c'est un peu saisir sa chance et de se dire que si on continue dans cette direction-là ou de cette façon-là ou avec cette personne-là, ça vous... Comment vous dire ça ? Ça vous empêche de trouver ce qui vous convient réellement. C'est apprécier le peu de choses que l'on vous offre. Et ça, vous allez comprendre que non, c'est pas ce que vous désirez. Allez les cancers, voyez, on a le nom, c'est fou, le nom. Libération, le nom et dépassement. Vous voyez, on a le nom, dépassement et libération. C'est fou parce que, et tout à l'heure on me disait, j'ai l'impression que cette situation, elle vous est déjà arrivée.
C'est-à-dire que cette envie, ce besoin de trouver autre chose, d'aller vers autre chose, les cancers, ça vous est déjà arrivé, on peut nous dire même jusqu'à 3 fois. Pour certains, ce sera 1, ce sera 2. Pour d'autres, ça fait 3 fois que vous vous retrouvez dans cette situation. Et là, on a le dépassement et la libération. Mais on sent que comme si, de par le passé, vous n'aviez pas cette force, ce courage d'aller jusqu'au bout de votre décision et donc vous avez subi. C'est pour ça qu'il y a un manque de paix. C'est pour ça qu'il y a un manque de bien-être. Et là, en fait, vous allez avoir cette force, vous allez avoir ce courage. J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez au bout de cette situation, quoi. Au bout. Vous pouvez pas plus, vous pouvez pas rester plus longtemps, vous pouvez pas continuer plus longtemps. Non, c'est pas possible. Là, en tout cas, sur ce mois de mars, ça va pas être possible. Allez, les cancers. Ouais, on a un engagement, hein, donc on parle bien d'un engagement, mais oh, c'est un boulet au pied, quoi. C'est un boulet au pied, les cancers. Vous le savez, vous allez le comprendre. Et vous allez surtout comprendre qu'il y a d'autres opportunités. Donc, et c'est fou, elles sont encore là, ces 3 cartes. Donc, je dis non, je me surpasse, je prends mon courage, je prends ma force et je me libère. Voilà, pour aller trouver mieux, pour aller chercher mieux, pour aller chercher ce qui me correspond, tout simplement. Ok, on a la naissance, donc c'est ça, une nouvelle vie. Et là, c'est ce que vous allez vouloir, les cancers, une nouvelle vie, quoi. Recommencer, mais avec quelqu'un d'autre, faire autrement, voir autrement. C'est comme si vous vous êtes retrouvé enfermé dans cette situation, encerclé, coupé, peut-être pour certains. Ouh là là, 3, 2, 1. Vous avez pu être même mise à l'écart du monde, mise à l'écart des autres. Donc c'est fou parce que on se retrouve en fait avec pas beaucoup de monde autour de soi et puis dans une relation, dans une situation qui ne nous convient pas. Donc là, les énergies comme elles doivent être, quoi. Lourdes, très lourdes. Vous voyez, on vous dit âme aimante, la nouveauté est en approche, un grand oui, il y a quelque chose de mieux. Et on vous confirme, les cancers, que ce que vous allez ressentir, que ce que vous allez vous dire, effectivement, c'est la bonne solution. C'est c'est le bon état d'esprit. Parce qu'il y a effectivement quelque chose de mieux pour vous. Plus tard. Mais on vous le dit. On vous confirme. Votre intuition. Vous voyez, vous allez le ressentir, quoi. Ça va. Intuition, illusion et abondance, quoi. Le nœud au cerveau. Vous voyez, on peut dire certains cancers que c'est parce que il y avait aussi cette notion de ne pas trouver mieux, de ne pas avoir mieux de par le passé qui vous mettez un nœud au cerveau qui vous empêchez de voir réellement ce que vous pouvez atteindre. Mais ça, là, en tout cas sur ce mois de mars, vous allez changer cet état d'esprit. C'est parce que vous étiez justement dans ces illusions-là que ça vous empêchait de trouver, vous restez figé avec cette relation ou dans cette relation ou avec cette personne parce que vous pensiez ne pas trouver mieux, parce que vous pensiez que voilà, c'est tout ce que vous méritiez ou c'est tout ce que, je sais pas, vos pensées. Mais non, 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 c'est des illusions, c'est des pensées limitantes, c'est des choses qui vous empêchent et qui vous ont empêché, de toute façon, on le voit pendant tant de temps. Ça peut être des semaines, des mois, des années pour certains, d'avancer quoi. Et d'oser ouvrir une porte où vous serez mieux. Vous voyez, où on a la renaissance, la passion et l'amour. Que demander de mieux? Mais il a fallu, il faut, voilà, que vous preniez vos responsabilités comme vous allez le faire sur ce mois de mars. Sortir d'une impasse. Sortir d'une impasse et trouver la clé pour aller saisir d'autres opportunités. Donc sentimentalement, voilà, moi c'est vraiment ce que je ressens, les cancers, c'est que vous vous libérez d'une situation, d'une personne, d'une relation, qu'elle soit longue ou qu'elle soit courte, peu importe, d'une énergie en tout cas qui ne vous correspond pas, pour aller chercher quelque chose qui vous convient mieux. C'est bloqué, là, on vous dit c'est bloqué. On a l'impression que c'est fini. Alors, soit c'est fini en vous parce qu'il y a plus cette attraction, parce qu'il y a plus ces émotions, parce que vous êtes coupé du monde extérieur ou parce que, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. C'est fini. En fait, je pense qu'on a fait le tour, là.
et même les célibataires qui sont juste en communication, vous avez fait le tour de cette personne et vous savez, vous comprenez et vous allez comprendre que il n'y a plus rien à en tirer, que voilà, l'expérience est terminée et qu'il y a quelque chose de mieux à trouver. Allez les cancers. Oh, en faisant ça, j'ai éteint ma bougie, quoi. Hop, voilà. Eh bien, vous voyez, c'est une flamme qui se rallume. On vous dit bien, c'est une flamme qui se rallume. C'est une étincelle qui se rallume. L'étincelle que vous avez perdue. Les cancers. Allez, on y va avec l'améthyste. C'est comme si on vous dit, vous pouvez croire en... Vraiment, mais là, c'est des cancers, j'ai l'impression qu'ils ne croyaient plus au bonheur, qu'ils ne croyaient plus à l'amour, qu'ils ne croyaient plus aux sentiments, aux émotions, aux papillons, à la passion. Et on vous dit si, franchement, c'est un message où on vous dit si, crois en ta bonne étoile, mais il faut que toi, en fait, tu fasses ce qu'il faut dans ta vie pour pouvoir l'attirer, pour pouvoir le trouver. Et là, les cancers, j'ai l'impression que cette place, elle est prise. Elle est prise par quelqu'un ou elle est prise par une énergie, des communications, etc. Et on vous dit, fais ce travail-là, va jusqu'au bout de tes pensées, de ce que tu veux, de ce que tu désires, et tu verras que par la suite, ta bonne étoile est là, elle brillera. Et on vous le dit, on vous le confirme. Allez les cancers, on y va. Allez. Avec l'améthyste pour vous. Hop, on a le grand oui. Bah, le grand oui, ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'on vous dit oui, c'est ça. Oui, tu as raison, vas-y, va jusqu'au bout. Lâche, lâche. Et on vous dit quoi? Oui, fin de cycle. Oui, mets fin à cette situation, mets fin. C'est froid, c'est gelé, c'est terminé. C'est terminé, c'est... Ce qu'il reste là-dedans, c'est que de l'ego, c'est que de la rivalité, c'est que... Enfin, c'est pas nourrissant. C'est pas nourrissant. Tu vois, oui, on te dit, il y a une rencontre, il y a une autre rencontre pour toi qui se prépare. Ça se prépare, on vous dit 3 mois là, dans les peut-être 3 mois, mais tout dépend bien évidemment, vous, les cancers, combien de temps vous mettrez à acter ce que vous pensez, à acter ce que vous voulez. Et si vous réussissez bien évidemment à le faire, prenez le temps qu'il vous faut. Mais on vous dit, il y a une autre rencontre pour toi. Ne garde pas secret ce que tu as à l'intérieur de toi et qui te, oh, je vais y arriver, qui te ronge à l'intérieur, qui te pompe. Vous voyez, on avait la carte tout à l'heure, la paix, pour que tu puisses enfin retrouver la paix, retrouver cette paix. Tu sais que cette relation, elle est instable. Tu sais que même sur le court terme et autant sur le long terme, elle le restera. Voilà. Donc, sors, extériorise tout ce que tu penses, extériorise ce que tu as, ce que tu as. Alors, on vous dit oui. Par contre, ça peut ne pas être facile parce que ça peut, vous voyez, on vous dit épreuve. Ça peut vous rappeler un karma, ça peut vous rappeler un schéma, c'est difficile. J'ai l'impression que je parle au cancer et c'est pour ça que vous avez repoussé plusieurs fois. C'est difficile de dire les choses, de dire ce que l'on pense ou de faire du mal ou de la peine à quelqu'un. Et là, on vous dit oui, par contre, ça, c'est une épreuve à passer. Voilà, tu dois passer par là et si toi, tu veux te libérer, si toi, tu veux profiter, si toi, tu veux attirer quelque chose de mieux à toi, tu vas devoir passer par cette épreuve où il va falloir dire ce que tu penses. Mais on vous dit, la foi soulève des montagnes, les cancers. Donc, tu peux le faire, tu peux y arriver, va jusqu'au bout, même si c'est dur. Une fois que t'es lancé et t'arrêtes pas, mais tu vas y arriver. Vraiment, tu vas y arriver. On vous dit, il y a le bonheur juste après. Il y a le bonheur. Et en fait, vous allez voir que sans parler de nouvelles rencontres, mais le bonheur, il sera personnel pour vous les cancers parce que vous allez réussir, parce que vous allez y arriver. Et ça, c'est déjà une grande victoire et ce sera une grande victoire pour vous. Vous voyez, on vous parle d'été. Donc, on vous disait rencontre 3 mois, été, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, 3 mois, été, entre 3 et 6 mois. La prochaine rencontre, tout dépendra de l'action que vous allez mettre dans cette situation-là. Et ouais, du temps. Vous voyez, tout dépendra du temps que vous allez mettre.
et on a la guérison. Tout dépend, hein, les cancers. Hein. Tout dépend. Mais par contre, voilà ce qu'on me dit bien, c'est les cancers. Oui, c'est une guidance qui est là, qui t'aide, hein, qui est là pour te dire un petit peu. Mais prenez le temps nécessaire. Ne faites pas les choses parce qu'on vous dit de les faire. Faites-le parce que vous êtes arrivé à ce stade-là. Parce que vous avez cette force, parce que vous sentez que c'est le moment. S'il vous faut 1 mois, 1 semaine, 2 semaines, allez-y. S'il vous faut plus, 2 mois. Faites dans 2 mois. Voilà, c'est pas figé. C'est pas parce que c'est quand vous vous sentez prêt. Voilà. On a le succès, mais vous allez réussir. Voilà, peu importe le temps, peu importe, vous allez réussir les cancers. Dites-vous ça. Il y a le succès, il y a le choix. Vous allez réussir à faire ce choix, prendre cette direction. Et c'est le choix du bonheur, quoi. C'est le choix du bonheur. Et on a le coup de foudre. On a le coup de foudre. Bon, ça, c'est pas maintenant, mais on a aussi, et vous voyez, c'est fou parce qu'on a coup de foudre et on a famille. Les cancers, c'est comme si, vous allez avoir cet électrochoc, là, qui va vous faire bzzzt. Et à partir de ce moment-là, vous allez prendre votre force, vous allez prendre votre courage. Ouais. Et oui, voilà, c'est ça que je vous disais. Et ce qu'on vous dit, c'est que, il y a quelque chose que vous allez couper aussi au niveau de la lignée familiale. Donc, il se peut que ce que vous êtes en train de vivre, les cancers, c'est ce qu'ont vécu soit toutes les femmes ou tous les hommes de votre famille de par le passé. Si vous y réfléchissez bien, est-ce qu'elles se sont trouvées à un moment donné dans cette même situation où il a fallu faire un choix, où il a fallu prendre des décisions, etc. Et en fait, elles ne l'ont jamais sûrement fait parce que c'est un karma qui se traîne de génération en génération tant qu'on ne travaille pas. Et en fait, vous avez fait ce travail, les cancers, et c'est comme si à partir du moment où vous allez réussir à faire ce choix, à prendre cette décision et avancer, vous allez aussi couper ce karma familial et guérir un karma familial que vous traînez peut-être de génération en génération. C'est trop beau. Et c'est vous. Ouh, et c'est vous, la femme ou l'homme à polarité féminine. Hein. Ah, c'est beau. On arrête de se mettre un masque, hein, vous voyez. On arrête de se mettre un masque et puis on avance. Et surtout, on fait preuve de bon raisonnement, quoi. Et c'est ce que vous allez faire. Allez, les cancers, on continue avec le chakra du cœur pour vous, pour votre mois de mars. Pour votre mois de mars, adieu la routine, effectivement, adieu la routine grâce au libre arbitre. Donc, grâce à une décision que vous allez prendre. Où vous aviez l'impression à un moment donné de ne pas être prêt. Vous voyez, c'est ce schéma-là où on vous disait, vous avez tenté déjà de couper, mais vous étiez pas prêt. Il manquait encore cette force, il manquait encore ce courage. Là, vous allez être plus que prêt. Tu reçois des signes. Et vous voyez, c'est cette intuition qu'on avait tout à l'heure. C'est autant vous allez comprendre, ressentir, vibrer là sur ce mois de mars. Autant vous allez être aidé. Regardez les heures miroirs, regardez tous les signes que vous pouvez avoir. Demandez justement, même si vous n'êtes pas sûr de votre choix, de votre décision, à avoir des signes et vous verrez qu'on vous le confirmera. Et on peut nous dire que ça fait 1 an pour certains. Parce que c'est long, 1 an quand même. Et ça peut être 1 an, vers 1 an. Vous êtes dans cette situation-là. Vous voyez ce qui tombe encore? Adieu la routine. Votre vie, elle va changer. Votre vie, elle va changer. Et qu'est-ce qu'on a? On a juin, vous voyez, l'été. Vers la période d'été. Hein. On disait entre 3 et 6 mois. Les cancers. Ouais, j'arrête de mettre des masques et je m'en vais, quoi. C'est comme si vraiment... Et vous voyez, qu'est-ce qu'on disait aussi? Blocage mémoire karmique. C'était un blocage
ou ça l'est peut-être encore, qui appartenait à des mémoires. Et là, on sent que c'est des mémoires familiales que vous allez couper. Hein. Allez, éloigne-toi. Bon, ben là, je pense que ça... Hop là, ça confirme bien. Ça confirme bien les cancers pour vous. Et vous voyez les signes et toute l'intuition que vous allez ressentir, ça va être sur le fait justement de quitter. Hein. Ça a été, on vous dit, hein, ça a été quelqu'un, oui, qui a été là justement pour vous aider à couper ces blocages. Mais il y a autre chose pour vous. Il y a une âme sœur qui est, voilà, avec lequel vous êtes relié, avec qui il va y avoir une fusion des sentiments, avec qui vous allez partager. Et là, vous ne partagez pas, vous ne vibrez pas. Vous dites que ça peut être lors d'un déplacement. Ce sera peut-être lors d'un déplacement cet été, hein, puisqu'on voit que c'est l'été ou vers la période d'été où on commence à prendre des vacances, où on commence à bouger. Donc les cancers, ça pourra être lors d'un déplacement, d'un mouvement à la campagne, à la montagne ou même à la mer. Hein. Tout dépend. Mais je vois plus la campagne ou la montagne. Je sais pas, vous verrez que vous pouvez rencontrer une âme sœur spirituelle. Et là, on a l'âme sœur et la flamme jumelle, quoi. Ouais. Et vous voyez, c'est possible. Alors là, c'est vraiment, ça parlera vraiment pas à beaucoup de personnes, que ce soit une flamme jumelle que vous quittez là, ou que vous allez quitter, période de séparation, parce qu'on vous dit que cette personne, elle a été là. Et c'est un karma que vous allez régler. Est-ce que les flammes jumelles, dans un sens, c'est justement pour régler certains karmas. Donc c'est possible. Et que vous rencontrez par la suite une âme sœur, ou alors que c'est l'inverse. Voilà, vous prenez comme ça résonne en vous. Ouais, on a des nouveaux projets. Hein. Vous avez des nouveaux projets, il y a, c'est comme s'il y avait un morceau qui se détachait là. Vous lâchez un morceau, vous lâchez un boulet, vous lâchez un poids dans votre vie. Et là, je parle sur les nouveaux projets, ce sera plutôt sur le matériel financier. Que ça va moduler aussi, que ça va changer. Parce qu'en fait, en soi, et j'ai l'impression aussi les cancers, là, ce sera plutôt financier et matériel, mais j'ai l'impression que vous êtes limité aussi. Ou que cette personne, cette situation vous limite. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous vous en séparez, où vous quittez, ça va vous libérer, mais dans beaucoup de domaines, voire dans tous les domaines, quoi, au final, pour certaines personnes. Hein. C'est vraiment... Allez, on continue avec les anges de l'amour. Pour vous, les cancers. On a bien la séparation, quoi. Mais une séparation soulageante, quoi. Où en fait, on retrouve en fait notre âme d'enfant. Je sais pas, il y a comme si cette situation, elle vous a empêché d'être vous. Elle vous a empêché de profiter. Elle vous a empêché de rigoler, j'entends. Elle vous a empêché de beaucoup de choses, quoi. C'est presque lourd, en fait. C'est presque lourd, quoi. Là, vous allez avoir un temps après cette séparation, après avoir fait le choix et après avoir décidé où vous allez vous poser, vous voyez, vous allez vous poser. Parce que, ouais, parce qu'on disait que c'était presque lourd. Vous allez avoir besoin de vous ressourcer un peu. Hop. Et vous voyez, c'est fou, hein. Les cancers, mais on a la réconciliation. C'est pas du tout la réconciliation hein. C'est la réconciliation avec vous-même, avec votre liberté là que j'entends. Avec votre liberté, quoi. C'est fou d'être dans des situations ou des relations où en fait ça nous prive de tout. C'est pas ça l'amour inconditionnel, c'est pas ça l'amour. C'est pas ça la fusion des sentiments. C'est pas ça. Je ressens quelqu'un qui est écrasant, quelqu'un qui est lourd, quoi. Mais c'est lourd, c'est pas... c'est une énergie lourde, c'est une ambiance lourde. Et c'est pas ça, quoi.
On vous dit, c'est lourd. Voilà, moi, la tromperie, c'est ce que je ressens. C'est vraiment... c'est la toxicité, quoi. C'est la toxicité. Et puis, c'est quelqu'un qui peut être menteur et qui peut même être ou avoir trompé à un moment donné. Tout dépend. Hein. Mais s'il n'y a pas eu voilà d'énergie tierce ou de tromperie, c'est quelqu'un qui a une énergie lourde, qui ne vous convient pas. Voilà, qui ne vous convient pas. Vous voyez, on vous dit c'est avec cette personne-là, peu importe hein, comment vous êtes rencontrés, depuis combien de temps ou comment cette situation a existé, mais ça a pu commencer par un côté charnel. Il y a eu de l'attraction, il y a eu comme un lien qui s'était vous êtes reconnus. Enfin, il y a eu cette passion, quoi. Déjà, la passion, on sait que c'est pas très bon si elle n'est pas gérée convenablement. Et en fait, on vous dit, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de karma. C'est que vous avez reconnu cette personne parce qu'elle allait vous faire traiter, en fait, tout simplement un karma. Maintenant, ce karma, il est réglé. Ou il va l'être, en tout cas, sur ce mois de mars. Et on vous dit qu'il est temps de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie parce que là, on ressent bien qu'il y a un manque de contrôle ou qu'il y a un contrôle, mais pas de votre côté, quoi, les cancers. Donc, n'ayez aucun regret et aucun remords. C'est pas une relation normale que vous êtes en train de vivre. Vous voyez, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Donc, c'est bien ça. Ça vient d'un karma familial. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, c'est familial, quoi. Et en fait, la passion, des fois, elle nous embarque dans des situations où on peut regretter par la suite. C'est pas rigolo, mais parce que je l'ai vécu aussi. Et vous voyez, on vous dit laissez partir votre ex. Donc, laissez partir la personne qui, pour vous, dans vos pensées, dans votre cœur, fait déjà partie de votre ex. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a quelque chose d'autre à attendre qui en vaut la peine. Alors faites un effort et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur est là et elle est pas loin. Le nouvel amour est là et il est pas loin. Vous allez retrouver votre âme d'enfant avec cette personne. On a le mariage, l'engagement, après une période d'isolement. Donc, prenez attention au drapeau rouge et lâchez prise. Voilà. Je pense que je n'ai plus grand-chose à vous rajouter, les cancers. Le message, il est clair, en tout cas pour ceux à qui ça parlera. Je vais terminer avec une petite carte du petit oracle du tarot. Et ouais, la maison, oh là là, la maison Dieu, pan, tout est par terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'est un mal ou un bien, l'onde de choc résonne. Il faut l'absorber jusqu'au bout, c'est ton corps et lui seul qu'il doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Et ouais, pan, tout est par terre. Oh ben, c'est ce que vous allez décider de... Tirez pas dessus, hein. Non, je rigole, non, c'est pas marrant. Ah, pourquoi ils mettent pan, mais bon. Allez, cancer, on y va. Hop, hop, hop. Le battleur, ben voilà. Je joue, tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Vous voyez, le battleur, c'est le commencement, le renouveau, le nouveau départ. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne me mène nulle part. Vous voyez, lorsque vous êtes dominé, les cancers, par votre côté, que vous n'y arriverez pas. Mais si. Lorsque je domine le jeu, à l'inverse, si vous arrivez à faire tout ce qu'on a vu depuis le départ, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. C'est fou. Et vous voyez ce qu'on vous dit. 2 de bâton. Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Ça va vous pousser.
Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégée par des limites rassurantes. Mais déjà, je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. C'est fou, c'est fou. Eh bien voilà les cancers, j'espère que ce message vous aidera, vous guidera, vous parlera. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.